Bonjour ou bonsoir, c'est le Davin. On est de retour cette fois-ci pour le Barcelone contre Bayern, un match très attendu, un match en tête d'affiche. Je suis encore en compagnie de mes compatriotes. Petit mot pour dire bonjour. Hey, Bonjour. Waouh, tant de dégénérescence dans cette salle. Ah, on sent qu'ils sont motivés, hein. Quoi? Bref, Là, vous voyez pas, mais ils me regardent dis-nous bizarre. le sommaire, dis-nous le Donc le sommaire. sommaire, un petit sommaire. On n'a pas de sommaire, on est à l'impro ici. Donc, en tête d'affiche, on l'attendait depuis longtemps. Le Barcelone contre Bayern. C'est vrai que c'est le match attendu. C'est le match que tout le monde veut voir. On reprend du coup avec le topo des deux équipes. alors Barcelone et le Bayern sont deux équipes sur le papier aussi fortes l'une que l'autre. Euh, on a pu le voir dans les matchs précédents qui se sont finis par 4 victoires pour le Bayern, un match nul entre les deux équipes et 3 victoires pour le FC Barcelone, ce qui met les deux équipes sur un piédestal identique. Après, bon, c'est pour les statistiques des matchs, hein. On sait que là, Barcelone traverse une période, bon, on va pas dire de crise, mais pour certaines personnes, on peut carrément dire que c'est la déchéance. Alors que le Bayern est actuellement la meilleure équipe du post-Corona, qui sont en full victoire après le déconfinement. Même post-confinement, cette équipe était plus qu'impressionnante avec son buteur incroyable. Ces informations-là déséquilibrent donc les deux équipes en mettant la victoire en faveur du Bayern. En vue du match retour du FC Barcelone contre Naples, qui s'est visiblement mieux passé que les matchs en compétition, on peut garder un espoir grâce à la vedette de ce club. Oui, la vedette du débat éternel du sans lui finalement. Est-ce qu'ils sont vraiment une équipe potentielle pour la Ligue des Champions? Oh, attention, là, il prépare son argument. Bah, l'ayant déjà gagné plusieurs fois, on peut dire que c'est quand même une équipe légitime en Ligue des Champions. Pour autant, est-ce que Messi reste le seul atout du FC Barcelone? Je dirais pas non plus. Mais On- c'est quand même lui qui a fait gagner contre Naples, hein. C'est lui qui a fait gagner contre Naples en partie. Contre Naples, beaucoup de joueurs se sont réveillés comparé à ce qu'on a pu voir avant. Et on peut aussi citer quand même l'extrêmement bonne performance de Ter Stegen durant toute la saison. Oui, mais un gardien ne fait pas forcément gagner un match. Je veux dire, c'est pas lui qui va mettre des buts. Alors, dans une Ligue des Champions, il faut mettre des buts si tu veux gagner. Mais regarde Oblak par exemple. Oui, Ou mais pour on toi, ne doit pas parler de l'Atlético pour l'instant. s'ils étaient pas là. On va pas parler de ça. Comme Pour quoi, mine de l'instant, rien, un gardien fait beaucoup dans un match. bah, Et on pourtant, a. le Real est éliminé. L'Atlético, Oui, mais Courtois, aussi. il peut se défendre, mais c'est une bite. Bref. Ouais, Donc on peut quand même mentionner ses performances. Une chance minime, mais ils ont une chance. on sent que déjà, Barcelone, je pense qu'ils vont pas partir sur le match là en disant on va les exploser. Alors voilà, Non, impossible. ils peuvent pas se dire ça, mais ils restent confiants malgré tout. On a pu entendre certains joueurs dire que, comme De Jong par exemple, qui a parlé qu'il restait un espoir pour la Ligue des Champions et qu'il pensait qu'ils pouvaient se rattraper comparé à leur fin de saison en Liga. Ah, mais c'est De Jong. De son côté, lui, le Bayern est extrêmement confiant puisque dans plusieurs de leurs posts sur les réseaux sociaux ou en conférences de presse, ils ont montré une certaine arrogance en vue de leur victoire quasiment certaine. Bon, après, vu ce qu'ils ont mis à Chelsea, ils peuvent quand même fêter ça. Ouais, ok, ils les ont poutrés, c'est vrai. Oui, bah 7-1 quand même, hein, Ouais. au cumul. Non, Tu c'est sais, déjà... en phase de groupe, tu vois, il y a 6 matchs. Le pire, c'était Tottenham. Non, mais tu vois, ils ont 6 matchs en phase de groupe. Mm. Ils ont mis 26 buts ou 24. Mm. En 6 matchs, Ouais, putain. c'est des monstres sur le papier. Hein. Pour conclure toute cette partie, on peut donc dire qu'on en attend beaucoup des deux équipes Oui, et que j'espère très fortement que ce sera un match fort. et exceptionnel. Comme Paris Saint-Germain et Choupo-Moting contre Atalanta. Voilà, Quelque chose à rajouter pour conclure? on passe à là. On passe au pronostic, hein, rien à rajouter. De toute façon, on parlera de tous les autres matchs dans ce live, bien évidemment prévu pour dimanche ou pour lundi. On peut passer au Soyez à pronostic. l'affût. À l'affût. Donc,
Tour de table, argumentation, c'est parti. Qui veut commencer? Alors, pour moi, je parie sur une victoire de Bayern. Un 3-1 pour Bayern. Voilà. Qui est buteur? Quand on demande qui est le buteur, on pense tout de suite à Robert Lewandowski. Bien évidemment. Évidemment, un triplé. Alors, moi, je vais dire un 3-3. Et tout va jouer dans la prolongation. Mais je pense le Ah match ouais. va se finir sur 3-3, puis prolongation, puis un 4-3 pour le Bayern. Ah oui, tu penses un 3-3. Alors là, moi je pense qu'il y aurait beaucoup de buts. Donc On là, a tu bien- penses que le Barça, ils vont J'avais dit faire en un plus bon match là. que pour Atalanta, malheureusement la vidéo a été elle a pas été supprimée, on a eu beaucoup de problèmes techniques. J'avais dit qu'il y aurait un 4-3 pour Paris et je me suis fait poutrer comme je sais pas quoi. Et notre ami ici présent à lunettes avait parié sur un 2-1 pour Paris et qui avait raison. Voilà. Donc évitez de m'écouter et écoutez-le plutôt son 3-1 je pense. J'ai empoché 500 balles, hein, je suis la buraliste. C'est totalement faux. À toi, l'homme en blond. En fait, je pense qu'on va t'appeler l'homme en blond plutôt l'homme à lunettes, comme vous voulez pas dire votre nom. Ouais, si tu Et veux. toi, mastodonte. Voilà. Non, parti. appelle-moi c'est une Q, ça me va. On remonte, on renomme notre chaîne maintenant, c'est parti. Allez, l'homme en blond, pronostic, argument. Ouais. Attends. On reprend par partir d'où là, tu couperas quoi? Hein? Oh, t'inquiète. Je peux. Vas-y. Donc on continue là. Ouais, bah, non. Ok. Moi, mon pronostic à moi, c'est que j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que le Barça va gagner. Mais je crois quand même à la victoire du Bayern et je pense qu'un Attends, 3 tu crois en qui là? Parce que tu dis tu crois au Bayern, tu crois au Barça. j'ai envie de croire au Barça, mais je sais que le Bayern a plus de chances de gagner que le FC Barcelone. Donc je rejoins l'homme à lunettes sur son pronostic et je pense que je vais dire un 3-1 pour le Bayern. 3-1, 3-1 et 3-3 avec un 4-3 pour les prolongations. Qui marque pour le Barcelone? Messi marque. Messi, ouais, Messi. Allez, au pif. Et si dans mon énorme croyance, Villa. c'est le Barça qui gagne sur un superbe score, Messi peut marquer 1 à 2 fois, ou alors marquer, faire une passe décisive, et je dirais que Suarez marque aussi. Puis pour se faire poutrer par City. Enfin, on ne sait pas encore, hein. Bref, rien d'autre à dire. Mot de la fin. Souscrivez un abonnement. C'est qui disait ça déjà? C'est moi. Activez la cloche. Les notifications vous seront parvenues. Jamais. Voilà. On espère que ça vous a plu. Nous, encore une fois, nous allons se poser, regarder le match. Et on se retrouve demain pour Lyon-Manchester City. Un match improbable. Et aussi On pour peut le dire. live de dimanche et lundi, où vous aurez un résumé de tous nos avant-matchs. Qui a eu raison, Puis qui a eu tort. On parlera, on discutera, On rigolera. débattra avec vous, les abonnés, donc venez nombreux. Ça nous fait super Venez plaisir. Faites des dons. Faites des dons. Toute la fin, tu la coupes.